Ouais, ben c'est ça, être naïf, là, quand t'es jeune, là, ben ça fait partie de la vie. Sauf que, moi, j'ai été naïf plus qu'un autre. J'ai eu une idée, moi, cet après-midi. Je me suis dit, tu sais, tant qu'à parler des causes criminelles, de criminels célèbres, puis tu pourrais peut-être parler de mes expériences à moi. Honnêtement, c'est une période que j'aurais préféré qui se produise pas, mais ça s'est produit, fait que... Puis après 10 ans, 12 ans, ouais, on peut en rire, en fait, ouais. Et c'est pour ça que je raconte mon histoire, parce que je me dis, qui sait, peut-être un jour, c'est vous qui allez le rencontrer, ce bandit-là, ce gangster-là. La fraude, la fausse monnaie, mon rapport avec la fausse monnaie. C'est arrivé une fois que j'ai une très mauvaise expérience avec la fausse monnaie. Ça pourrait peut-être prévenir certaines personnes avant qu'ils se fassent avoir. Quoique moi, il faut dire que c'était parce que j'étais particulièrement naïf. J'étais jeune aussi. J'étais pauvre aussi. Fait que ça fait que tu acceptes des affaires des fois plus facilement. C'est là que tu apprends que quand quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, souvent, c'est parce que c'est le cas. Mon histoire commence à la sortie du centre d'achat. Je sais pas trop qu'est-ce que j'étais allé faire là-bas. Puis je me fais aborder par une certaine personne. Cette personne-là arborait des vêtements là, à la 50 Cent, là, tu sais, qui était gros. Il était habillé comme un gangster. L'auto au genou, la chaîne, la calotte sur le côté. Ça avait l'air d'un bandit, ça avait l'air de quelqu'un quand même, mais dans le milieu criminel. Là. Ça avait l'air d'un membre de gang de rue, mettons. Il m'aborde. Il commence à m'expliquer qu'il n'est pas du coin, puis qu'il cherche quelque chose à fumer. C'est les herbes médicinales, là. Ben, il cherche ça, puis il connaît pas personne ici, puis il en veut pas mal même, je te dirais. Là, il monte, il sort de sa poche une liasse de billets, tu sais. Une pas pire liasse de billets aussi. De quoi pour impressionner le jeune que j'étais à cette époque-là, tu sais. Moi, je me dis, waouh, j'ai peut-être pas ça en stock, tout ça, mais tu sais, je peux peut-être faire une coupe de téléphone. Il faut spécifier une chose aussi. L'argent, là, c'était pas de l'argent d'ici, c'était de l'argent américain. Et super célèbre, cet argent-là, est utilisé partout dans le monde. Ça commençait déjà à sentir l'arnaque, mais ça, aujourd'hui, je peux en rire, là. Ça fait au moins 10-12 ans de ça, parce que j'ai encore des conséquences aujourd'hui de ce qui s'est passé cette journée-là, finalement. Bon, je vais regarder dans mon coin, puis je vais te revenir là-dessus, tu sais. Moi, j'aurais pas de misère à ce temps-là à trouver ça, même si à l'époque, c'était pas encore légal. Là. Je veux pas que personne aille me dire « Ah, ben tant pis pour toi, c'était quelque chose de risqué. » Je fais pas de vidéo là pour me plaindre ou quoi que ce soit. C'est juste compter une anecdote. Point bon. Je viens à bout de trouver ce que Mystery cherchait. La quantité qu'il voulait. Un prix qui avait quand même d'allure. La personne avec qui je faisais affaire à ce moment-là, ben, elle était prête à me le laisser sans que je la paye sur le coup. Parce que, comme je répète, j'étais pas très riche dans ce temps-là. Mais tout ça pour dire que finalement, ben, la personne, elle me laisse, en bon québécois, elle me laisse sur le bras. T'sais. Beaucoup de mes amis dans ce temps-là qui me disent hey, va pas là, il va se passer quelque chose. Les gens m'avaient prévu toutes sortes de scénarios, là, parce que ça finissait pas bien pour moi. Puis tu vas arriver là, puis tu vas faire. Là, rendu là, ben, tu lui donnes le stock, hein, puis ça finit là. Je mangerais pas une balle, il me ferait pas tuer pour les herbes médicales, là, de se battre. Fait que moi, je saute sur l'occasion. Je rappelle mon monsieur 50 Cent Ecoplus. On fixe un rendez-vous. J'appelle un de mes amis, le seul qui est assez fou, aussi fou que moi pour embarquer sur une histoire flyée comme ça. Il prend son camion, t'sais. Il me donne rendez-vous en arrière d'une institution bancaire, en arrière de la banque. T'sais. Ça aussi. Ça va être coupé au montage. Fait que là, tout ça pour dire que finalement, moi et mon ami, on arrive au point de rendez-vous. Il est tard, il fait noir. Je décide de prendre une partie des herbes médicinales, mettons un 16e du chargement. Disons, ceux qui connaissent la ref vont savoir c'était quoi la quantité à la base. Mais bon. Je m'en vais avec mon 16e, puis je m'en vais rejoindre le gars. T'sais. Puis on était stationné de l'autre côté de la rue, dans la cour d'un dépanneur. Donc il arrive, puis je présente ça. T'sais. Il me montre l'argent. Ça passe bien, pas de problème, il est tout seul, je suis tout seul. C'était louche, là, mais je vous ai. Je sentais pas une menace là, qui me pesait sur la tête du tout. C'était-tu parce que j'étais inconscient ou imbécile? Ou parce que vraiment, ben en fait, il n'y en avait pas vraiment de menace. Là. Mais bon, le reste de l'histoire va tout expliquer le pourquoi. Il y a une vidéo là-dessus aujourd'hui que je fais là. Finalement, regarde mes herbes médicinales.
Ça a l'air de l'intéresser pas mal. On conclut, il va aller chercher le reste de tes herbes médicinales. Il me tend la liasse d'argent. Il faut compter, mais là il fait noir, tu sais, puis faut bien compter quand il fait noir, tu sais, puis en même temps on se connaît pas. Fait que d'abord, je reviens sur mes pas. Mon ami il est dans la vanne là-bas. Je dis, regarde, je vais aller à la lumière, il va prendre 2 minutes, je vais compter ça, tu sais. Je commence à marcher, puis le gars, hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je m'en vais compter. Fait que je dis, non. Bon, il dit, le stock avant. Mais ça, tu vois, ça c'est une erreur de jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, le coin sombre, ça serait évité. Mais tu sais, je me sentais là, comme un bandit comme lui, là, tu sais. Je me dis, je fais pas affaire avec n'importe qui, moi, là, tu sais. Moi, je prends l'argent, je compte vite. T'es beau, je donne ses affaires. Moi et mon ami, on décolle, tu sais. Puis, hey, c'est étrange, hein? Ça s'est étrangement bien passé quand même. Sauf que le problème, c'est que il nous a payé avec de l'argent américain. J'aurais dû avoir la puce à l'oreille, même si c'était trop tard. Parce que la première fois que je suis arrivé pour aller dans le dépanneur puis commencer à le dépenser, cet argent-là, le caissier, il me regardait bizarre, disons. Ils sont plus habitués que moi à voir passer de l'argent. J'en manipule pas tous les jours l'argent américain. Mais pas une super bonne vue, mais ça explique rien. Ça justifie rien. Là, il faut aller payer notre fournisseur. T'sais. Lui non plus, l'argent US, sûrement qu'il ne l'aurait pas pris, lui non plus. Regarde, moi, dans le temps, j'avais un transit. Quand tu peux encaisser un chèque puis le retirer tout de suite, qu'il n'y a pas assez confiance pour dire que. Je m'en vais dans le temps, je faisais affaire avec la Caisse des Jardins. À l'époque, les billets n'étaient pas comptés automatiquement. Aujourd'hui, il y a un chèque dans la pile, puis il va savoir combien le montant de ton chèque, puis il va savoir combien il y a de 50, puis combien il y a de 20, puis combien il y a de 10, puis combien il y a de 5. Dans le temps, c'était pas comme ça. Tu mettais ça dans une petite enveloppe, puis tu rentrais avec le clavier le montant que tu déposais. Fait que je fais ça, moi. Je dépose les 450 ou 460 $ qu'il m'a donné à peu près. Naïvement. Bien naïvement. Mais comme je disais, j'avais un transit, moi, dans ce temps-là. Fait qu'il n'y avait pas de problème. Si je voulais, je pouvais leur retirer l'argent immédiatement après. Je pouvais carrément mettre 460 et retirer 460. En théorie, il n'y avait pas de problème. J'aurais pu passer la soirée à rentrer de l'argent, sortir de l'argent, ça n'aurait pas de problème. Mais bon, fait que tout se passe bien, je retire l'argent, on s'en va payer le fournisseur. Le profit qu'on avait fait, il tombait bien parce que les deux, on grattait les fonds de tiroir. Et en plus, je pense à ça, je me dis, c'est de l'argent américain qui vaut plus cher que l'argent canadien. Demain ou après-demain, qui va essayer de l'argent américain, mais ils ont appliqué le taux de change, puis il va m'en rester encore plus que ce que qui me reste dans mon compte. Finalement, ben, ça reste comme ça. Une journée qui passe, 2 journées qui passent. Là, maintenant, j'ai besoin d'argent, tu sais. On va appeler à mon institution financière. Puis, sur le coup, ben, je le remarque pas, mais une voiture de police de stationner en face de la caisse. Moi, je rentre, puis je mets ma carte dans le guichet. Mon compte, il est à découvert du montant que j'avais encaissé 2 jours avant. Il me dit, ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon. Là, j'étais un peu déçu. Je prends sous moi, puis je retourne chez nous. Un peu plus tard cette journée-là, mais vraiment un peu plus tard. Là, ça faisait peut-être une petite heure que j'étais rentré chez moi. Puis un autre de mes amis, pas celui de la vanne là, qui était venu avec moi, un autre ami, qui vient, il cogne. Dans le temps, je restais encore chez mes parents, puis dans le sol, parce que ma chambre était au sol. Je roule la fenêtre, puis il arrive, puis il s'était passé quelque chose avec sa mère, puis tout, puis en tout cas, bah. Je dis, ben viens, puis tout, puis il dit, hey, tu trouves pas ça bizarre? Il dit, il y avait un char de police devant la caisse tantôt, puis tout. Fait que là, moi, j'y compte ma mésaventure de la journée d'avant ou 2 jours avant, là, avec mon 50 cents dans le coin de la ruelle, dans le noir. Je regarde par la fenêtre, puis je vois la voiture de police qui arrive devant chez moi, puis elle arrête devant chez moi, t'sais. Dans ce temps-là, j'étais pratiquement tout le temps tout seul. Je restais chez mes parents, mais j'étais pratiquement tout le temps tout seul. À part mon ami, juste moi. J'ouvre la porte, puis la personne, elle me dit, hey, moi, je cherche un tel. Non. Je dis, ben, c'est moi, tu sais. Moi, je suis sorti sur le perron. Puis la policière était à peine descendue de son auto, puis moi, je suis déjà quasiment à côté à demander. Puis je dis, ben, c'est bien moi, le gars que tu cherches, puis tout. Puis elle dit, on va rentrer 2 minutes, on va jaser. OK. Tout, elle dit, là, les faux billets, là. Les faux billets, là. OK. Là, je commence à catcher un peu, là. Un peu beaucoup, même. Ben, finalement, je m'étais fait payer avec des faux billets. Avec quasiment 500 $ de faux billets. La policière, elle me dit, directrice de la caisse, là, elle est pas trop méchante avec toi. Elle aurait pu porter plainte directement, mais t'es jeune, puis patati, patata, ben, on va te laisser une chance, regarde, t'as 2 semaines, faut que tu ramènes du vrai argent. La somme que t'as volée, entre guillemets, parce qu'on s'entend que rendu là, c'est pratiquement du vol. Là.
Même si c'est pas voulu, c'est quand même du vol, c'est quand même moi qui l'ai fait. J'étais quand même majeur, là. J'étais pas vieux, mais j'étais majeur quand même. Puis, je pense que je me demande si c'était pas la première fois que j'avais pas affaire à la police, en tout cas pour dire que ça m'a intimidé un peu pas mal. Je dis, moi j'ai vendu un ordinateur à un gars, là. Un gars a mangé comme 50 cents, là. Alors, je peux donner son numéro, puis je peux donner tout ça, parce que... Mais la policière a dit, garde, tu serais pas la première que je serais une police, hein. Ton histoire, là, garde-la pour toi, là, garde. Je m'en fous, garde. C'est toi qui as été passé faux billet. C'est toi qui as 2 semaines de rembourser. Puis si dans 2 semaines on n'a pas de nouvelles, c'est toi que je m'en vais rembourser. Ah, rien vous le savoir de mon histoire. De toute façon, c'est sûr que mon histoire d'ordinateur était peut-être pas au poil, là. Je m'en suis sorti parce que j'ai quand même pris ça au sérieux puis j'ai remboursé. Mais en tout cas, il fallait me sortir du trouble dans lequel je m'étais mis, là. Mon fournisseur était payé, tout le monde était payé. Maintenant, c'est moi qui ai tout écopé. J'ai plus jamais eu de transit à la banque, ni à la caisse. En fait, la caisse m'a renié après que j'ai remboursé. Ils m'ont banni à vie. Mais avec le temps, c'était pas une grosse perte, mais juste j'aurais préféré m'en passer quand même. J'ai essayé de recontacter mon super bandit, mon gars du Bronx. Il m'a répondu une fois ou deux. Puis j'ai dit, écoute le gros, j'ai vraiment aimé ça faire affaire avec toi, ça s'est bien passé, puis tout. Puis c'est que la glace est brisée, puis tout. On va faire affaire ensemble, puis tout. Puis, tu sais, regarde, je vous surprends-tu si je vous dis que jamais que j'ai réussi à le revoir en face de moi, ce gars-là. Puis, quand je suis retourné à la caisse, puis que la directrice m'a mis le fameux argent sous le nez, ben c'était assez évident que c'était pas du vrai. La couleur était assez douteuse, merci. T'sais, les billets américains sont verts, malades un peu, là, souvent ils sont décolorés. Puis comme je dis, ils ont une texture, on dirait du papier de toilette. C'est souvent ça que je dis, là, mais c'est pas. J'exagère, là, mais. Méfiez-vous. Paye avec une monnaie qui n'est pas celle de votre pays d'origine. Ben, regardez comme il faut les billets. Première chose, s'il ne veut pas que vous les regardiez les billets, sauvez-vous. C'est vos affaires, là. Sauvez-vous après. L'histoire, c'est que finalement, j'appréhendais bien des scénarios. Des fins tragiques à ma petite mésaventure, mais finalement, il n'en était rien. Non, c'est arrivé après. C'était un retardement. Puis c'est pour ça que je veux partager cette petite tranche de vécu-là, parce que c'est rare que la personne a fait ça une fois, puis elle arrête. Puis c'est rare que quand un stratagème marche, bien, ça se propage pas. Puis ça me permet de prendre de l'air aussi. Ouais, 500 $ américains. Mauve! Pas vert, mauve. Bien croire que j'ai pas une vision d'aigle, mais c'était peut-être pas ma meilleure. C'était pas ma meilleure. C'était un petit partage comme ça, à bonne franquette comme ça aussi, au milieu de nulle part. Là, j'ai été chanceux, moi, quand même, dans ma malchance. C'est pour ça que je peux en rire aujourd'hui. J'ai été chanceux, mais ce sera peut-être pas votre cas. Puis sans vouloir faire le moralisateur, faire le mal, c'est mal. Puis si vous le faites, faites-le bien quand même. Être sans le sou aussi, c'est dangereux des fois, parce qu'on est tenté de faire des choses, des fois, on y pense pas, on voit juste le profit au bout, puis finalement, il n'y en a pas de profit au bout. C'est tout le temps quand on est en position de faiblesse et de besoin que ça arrive, ça. Puis, si tu étais dans le besoin et tu étais mal pris avant, ben, inquiète-toi pas qu'après, ben, c'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux. J'ai peur de voir que ça va donner au montage. Je vais parler de ma nouvelle page Facebook qui a rapport avec mon compte YouTube, ma chaîne YouTube, qui porte le même nom, Alex C. White. J'ai l'intention d'en faire un genre de forum pour les avant-premières, les nouvelles, les discussions par rapport aux vidéos et au contenu en général. Je vous invite, venez vous inscrire sur Facebook, puis venez me suivre sur Facebook, même si c'est mort pour l'instant. Ça va finir par bouger, puis ça va être très très intéressant quand ça va se mettre à bouger. Je remercie les abonnés parce que quand j'ai publié mes 2 dernières vidéos, j'ai vu le nombre exploser de mes abonnés. Ça m'a fait chaud au cœur de voir, ça prouve que les gens y apprécient quand même. Parce que, ok, j'ai pas une technique à tout casser, mais on est tout autodidacte sur cette plateforme-là. Hein. J'essaie d'apprendre sur le tas, comme on dit au Québec. Si vous voulez vous abonner aussi, toujours bienvenue. Likez si vous avez apprécié le moment qu'on a passé ensemble. Planté au milieu de nulle part.
Question que je revienne me replanter au milieu de nulle part, puis qu'on repasse un autre bon moment ensemble. La plus belle preuve, là, je vous dis qu'on est au milieu de nulle part. Regardez bien ça! Hein? Peut-être plus au milieu de nulle part que ça? Mon Dieu, hein? Ouais, d'après moi, nulle part, c'est là-bas. Non, non c'est ça, on n'est pas tout à fait au milieu. Mais bon, c'est une belle place. C'est un très bel endroit pour filmer. Oh la pa! La Christy pa! Ah, mais je pourrais continuer de même. Longtemps. 35 minutes. Prenez soin de vous. On se voit bientôt sur la chaîne. C'était Alexis White et je rends l'antenne.